Je l'ai vu ce truc-là, ce truc de Français qui maltraite les gens qui font bien les choses parce que vous voulez que les gens soient malades. Vous voulez que les gens même quand les gens sont bien, vous avez envie de les tuer. Dans d'autres pays, il y a des pays horribles, hein, mais il y a des pays où quand tu fais bien les choses, bah, tu as le prix du bien que tu as fait. Alors qu'en France, non, quand on fait bien les choses, vous voulez tuer les gens et tuer littéralement les gens, c'est-à-dire la mentalité et autres et rendre malades. C'est pas pour rien que ce pays est rempli d'addicts aux antidépresseurs, c'est pas pour rien que vous êtes les numéro 1. Et ce truc, même les spécialistes, cette putain de soi-disant psychologue, vous imaginez, elle a un taf, c'est psychologue. Moi je fais bien mon taf, je sais que je fais bien mon taf, et j'en ai pas. Alors qu'elle a un taf et c'est une pute et elle fait mal son truc. C'est fou. Et en plus, moi encore je suis réactive, j'ai la tête sur les épaules, mais il y en a en plus dans un hôpital. C'est la dernière hein, que j'ai croisée comme ça, mais c'était hier, hein, pour vous dire. Ça, parce que ça, c'est toute une vie, hein, les Français. Je dis les Français, hein, vraiment les Français. C'est vraiment français. Ces hypocrites. Faites bien les choses, soyez heureux. Non, vous avez envie. Vous êtes des dépressifs nés. Et quand vous voyez des gens heureux et bien faire, eh ben, vous êtes des terroristes. Parce que les terroristes, ils ont envie d'arrêter ils ont envie que les gens qui sont heureux arrêtent de l'être. Pourquoi? Parce que vous êtes mort, les gens doivent arrêter de vivre et doivent être morts aussi. C'est quoi? Vous voyez l'illogisme dans votre bêtise? Je sais que les Français sont nuls en maths, mais bon, à ce point, c'est fou, quoi. C'est fou. J'ai eu envie de la claquer. Et puis quand je lui ai dit, quand j'étais entourée de... J'ai dit, ouais, là, j'ai du mal à faire ça et tout, parce que forcément, on me laisse avec des toxiques. Moi, je fais en sorte de partir, de jamais côtoyer... Je suis jamais allée vers des toxiques de toute ma vie. Par contre, on veut m'en coller, parce que pour nous empêcher de travailler, pour ne pas donner du taf, pour ne pas donner des bons logements, pour ne pas donner une belle vie. Alors là, franchement, pour donner ces choses-là, vous savez pas faire, mais pour agresser les gens, pour mettre des toxiques, pour mettre des trucs, là, vous savez faire. Et la preuve, voilà, même quand on fait bien, et ben il y a des gens qui ont les postes de même psychologue, même directeur, des gens avec des responsabilités spécifiques et importantes, qui sont là pour essayer de vous retourner le cerveau. Même quand vous êtes clair et que vous avez bien fait, qu'il y a d'autres cons qui foutent la merde, et bien vous dire bah non mais c'est vous qui vous bloquez, c'est-à-dire vous aussi tombez dans la maladie, croyez que c'est vous, alors que c'est pas vous, croyez que c'est vous. Allez-y, prenez ces antidépresseurs comme ça. Moi j'ai des primes avec l'État quand je vends ces antidépresseurs. C'est fou quoi, cette connasse, comme tous les autres, La France, j'expire un peu. Et oui, quand j'avais 7 ans, j'ai dit ce truc-là, parce que quand j'avais 7 ans, moi, j'étais bien heureuse, encore, à 7 ans, ça va, on n'a pas trop subi encore, hein, on débute dans la vie, hein. Mais j'avais ce truc-là j'ai la chance d'avoir plusieurs cultures dans mes racines, mon arbre généalogique, donc d'être ouvert d'esprit à ce niveau-là. Et j'ai vu dans d'autres pays, mais on, on est humain, on est heureux. Alors que les Français, ils sont pas heureux et ils font en sorte que les gens qui le sont arrêtent de l'être, genre pour c'est pas logique. Bah, moi, j'ai pas envie d'être là, en fait. J'ai pas envie d'être là. Je veux vivre ma vie entourée d'anges, pas de ça. C'est grave. C'est grave. Et c'est quand même une réputation qui date quand même depuis des années, des années, des années, voire peut-être même des siècles. Waouh. Waouh. C'est des vibrations qui restent gravées dans la pierre et vous voulez pas les lâcher, quoi. Mais c'est fou. Et ça fait partie du système. Ça fait partie. Vous voulez rendre les gens qui ne sont pas malades pour que tout le monde soit dans la même merde, alors que non, en fait, si vous êtes malade, bah cher pour vous, nous on est bien dans notre tête. Et là, mais des connasses, je lui dis, mais dans des trucs importants comme ça. Et quand je lui dis, par exemple, à ce moment-là, quand je dis, ah bah là, par exemple, j'essaie de faire des trucs, mais il y avait des gens toxiques, donc je pouvais pas. Et j'ai demandé de l'aide avec j'étais avec des trucs administratifs, avec même des médecins. C'est moi qui ai vécu le truc hein, pendant des années. C'est moi qui ai cherché à ne plus être avec ces toxiques-là pour que les choses se fassent bien. Et elle me dit, et elle m'arrête en plein milieu, elle me dit, comme si je ne savais pas. Mais si vous restez avec ces toxiques-là, forcément, il n'y a rien qui va se faire. Connasse, je viens de te dire que je passe ma vie à faire en sorte que de les dégager, que je ne sois plus là, au point de faire appel à des administrations, à des trucs de médecins et tout, pour que ça me dégage de ça. Et c'est fou. Vous n'écoutez pas.
vous êtes dans votre monde, et quand vous voyez des gens clairs et sains et normaux et qui n'ont pas besoin de vous, parce qu'apparemment vous avez aussi le syndrome du sauveur, c'est-à-dire même les gens qui sont heureux, moi j'ai eu ça, hein. J'étais très joyeuse, il y a des gens dépressifs, des harceleurs dégueulasses, voilà, ils agressent les gens, ils vous agressent vous, les pervers narcissiques, hein. C'est ce truc-là. Ils vous agressent vous parce qu'ils vous voient joyeux et parce qu'ils ont envie de vivre votre joie alors que eux dans leur vie c'est de la merde. Chah, voilà. Vous le méritez, hein, les pervers narcissiques. C'est voilà. Vous êtes des merdes, vous avez des vies de merde. Chah. Et ces gens-là, bah, ils vous agressent. Donc du coup, vous n'êtes pas bien parce que on vous agresse. Et en plus, en France, les gens sont lâches. Donc même les gens qui sont témoins, ils foutent rien. Alors que, voilà, dans d'autres pays, tout le monde se lève d'un coup. Et je peux vous dire que le gars qui va agresser, il ferme vite sa gueule et il part en courant. Parce que c'est des lâches. Mais bon, en France, tout le monde est lâche apparemment. Et fraternité, hein, fraternité. Et bah, du coup, vous n'êtes pas bien, parce qu'il y a là, ça, ce qui se passe. Et c'est la personne qui vous a agressé qui vient vers vous en vous disant « Mais qu'est-ce qui va pas ?» Comme si c'est vous qui avez une vie de merde. En fait, les mauvais, et c'est un peu la pathologie des Français, cette atmosphère où vous voulez que les gens heureux arrêtent de l'être. Vous êtes là, en fait, vous êtes tellement des dépressifs dans vos vies, dans vos veines, dans votre non-être, dans votre non-âme, j'allais dire votre âme, vous n'en avez pas, quand vous êtes comme ça, vous n'avez pas d'âme, quoi, vous n'en avez même pas. Vous êtes tellement dépressif que vous jalousez les gens qui ont une belle âme, qui sont joyeux et heureux, et vous n'êtes pas sain, parce que quelqu'un de sain, quand il voit qu'il a une vie de merde, qu'il est malade, il va se soigner. Vous, non, vous êtes des terroristes, vous avez envie d'agresser les gens. Vous avez envie d'agresser les gens. Et les gens, bah, du coup, ils sont pas bien, mais ils sont pas bien pas parce qu'ils sont pas bien dans leur vie elle est magnifique, ils sont pas bien parce que vous les agressez en fait, ils sont pas bien à côté de vous parce que vous êtes des agresseurs. C'est tout. Dès que vous n'êtes plus là, ils sont heureux dans leur vie. Moi je suis heureuse dans ma vie, quand il n'y a pas des coups, je suis heureuse. Hein. Ça va bientôt faire 29 ans que j'existe sur cette terre. Ça fait 29 ans que je suis magnifiquement heureuse dans ma vie. Hein. Loin des cons, je suis comme ça. mais et voilà. Vous avez ce syndrome-là qui dure depuis des siècles, hein, je pense. Clairement, quand on voit les histoires, c'est mon diplôme universitaire, je suis... j'ai tellement de choses à dire. C'est ma spécialité, hein, c'est les cultures étrangères. Ça plane. On ne peut pas se dire qu'il y a des exceptions, forcément. Moi, c'est pas pour rien. Moi, je crois qu'il y a des gens bien, parce que moi, je suis quelqu'un de bien. Les gens mauvais, ils croient qu'il n'y a que des gens mauvais, parce qu'ils le sont, donc ils n'arrivent pas à voir en dehors d'eux-mêmes. Et voilà, et vous êtes comme ça. Vous agressez les gens, et après vous voulez... Voilà, en fait, vous n'arrivez tellement pas à avoir une belle vie, parce que vous avez une vie de merde, vous vous dites que peut-être en rééduquant, comme si c'est vous qui allez éduquer la personne qui a une belle vie, qui est heureux, et ben ça allait faire de vous la personne qui a cette vie-là. C'est ça. C'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. Je cherche mes mots, mais... Eh ben non. Bah les pervers narcissiques, c'est ça. Ils prennent quelqu'un qui a une belle vie, eux ils ont une vie de merde, ils essaient de... Comme si ils disaient qu'ils allaient boire leur énergie, tu vois, boire l'énergie de cette personne, sauf que quand cette personne n'est pas là, eh ben ils redeviennent des merdes dans leur vie de merde. Parce qu'en fait, ils n'ont rien bu du tout. Ils n'ont juste fait que montrer qu'ils étaient des merdes. Voilà, quand vous faites des choses, quand vous dites des choses, vous ne faites que montrer qui vous êtes. Vous ne prenez jamais rien à personne, vous ne donnez jamais rien à personne. Voilà. Pas pour rien que la majorité des pervers narcissiques finissent drogués, en prison, ou suicidés. Voire même les trois. Voilà. Bonne soirée en France, et réveillez-vous. Hein ? Réveillez-vous, ça fera du bien. Salut.